Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je voulais qu'on voit ensemble toutes les modifications apportées dans ce nouveau guide de référence, à savoir la version 1.8. Alors on va pas faire toutes les pages, il y en a 68, je voulais juste voir avec vous les modifications importantes. Du coup c'est parti, donc les modifications elles seront représentées par des textes de couleur rouge, donc tous les ajouts notamment. Donc là, du coup c'est le sommaire, du coup on va avancer. Alors là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Action. Donc là, je vais passer vite, hein, je vais passer vite les modifications qui sont déjà apparues entre-temps. Par exemple, les actions forcées. Les actions forcées, ce sont des actions qui sont apparues notamment dans la dernière extension, la filouterie du filou. En fait, les actions forcées, ce sont des actions qu'on est obligé de réaliser durant la phase du joueur, mais on peut les réaliser à n'importe quel moment de la phase du joueur. Donc ensuite, là, ça dit toutes les capacités déclenchées par l'activation. Ok, bon, ça, on s'en fout un petit peu. Donc c'est juste des précisions. Quelquefois, c'est juste des petites précisions. Là, par exemple, les jetons, bon, on s'en fout. Alliance, donc quand un joueur joue une carte avec le mot-clé Alliance, et ben, ses partenaires peuvent l'aider à payer. Mais uniquement le joueur qui a joué cette carte pourra activer les effets. Donc par exemple, il y a une carte, je crois, qui permet de redresser trois personnages aériens. Bah, si on demande à un de nos camarades de nous aider à payer, et bah, c'est seulement le joueur qui a joué la carte qui appliquera les effets, et pas celui qui l'a aidé. Donc là, les alliés, non. Taille de limite d'alliés, non, non. Ok, donc on va avancer. Donc là, c'est quoi? C'est attaché à. Donc la phrase attachée à, elle est vérifiée afin de voir si on peut l'attacher ou pas, etc., etc. La phrase attachée qui est une carte qui n'est pas résolue. La phrase attachée à sur une carte n'est pas résolue si une autre capacité fait que cette carte doit être un élément spécifique du jeu. Ouais, bon, ça c'est des précisions, on s'en fout. Activation d'ennemis. Ok, donc si un personnage autre que le personnage attaqué défend l'attaque, et ben ce personnage devient la nouvelle cible de cette attaque. Donc en gros, par exemple, si on défend avec un allié, et ben c'est plus le héros que l'on contrôle qui est le défenseur de cette attaque, mais l'allié. Ok, donc ça, je sais plus si on le savait ou pas, mais bon, c'est bien de le rappeler. Ensuite, ok, donc ça c'est quoi? Là on est, pardon, donc l'activation. Et là ça dit, si un allié défend contre une attaque, tous les dégâts seront sur cet allié. L'allié qui défend est considéré comme ayant été attaqué. Si l'allié attaqué quitte la partie avant que les dégâts ont été infligés, bah, l'attaque a été considérée comme étant non défendue, donc ça on le savait déjà. Et l'identité de l'allié de cet allié devient la cible de cette attaque. Donc ça on le savait déjà. En gros, imaginons on défend avec un allié, mais que le boost c'est infliger un dégât à chaque personnage, et bah, si l'allié il est vaincu entre temps, et bah, l'attaque est considérée comme étant non défendue parce que l'allié qui était censé la défendre bah, n'est plus présent. L'attaque se finit, il y a le riposte si le personnage attaqué est toujours en jeu. Ok. Donc ça oui, bon bah, c'est des précisions, on va avancer. Donc là il n'y a rien non plus. Euh, alors, cannot. Donc le mot cannot donc ne peut pas est une règle absolue, elle ne peut pas être contrée par d'autres capacités de cartes. Et si deux capacités entrent en conflit, celle qui a ne peut pas est prioritaire. Si deux règles entrent en conflit, et bah, la règle avec ne peut pas est prioritaire. Une capacité peut passer outre la règle du ne peut pas par rapport à la Golden Rules. Donc la règle dorée c'est, on l'a vu au début, c'est quoi déjà? La règle dorée dit que si le texte du guide de référence est directement en contradiction avec la règle du jeu, et bah c'est le guide de référence qui est prioritaire. Et si une carte, un texte de carte en directement en contradiction avec la règle du jeu ou le guide de référence, et bah c'est la carte qui est prioritaire. Ok. Donc dans tous les cas, c'est l'effet de la carte, ensuite guide de référence et enfin règle du jeu. Du coup, on va avancer. Donc annulation, il se passe rien. Type de carte. Donc là, ça dit quoi?
un allié qui a été changé en sbire engage son contrôleur et ne prend pas OK. Donc ça en gros c'est quand un allié devient un sbire, et bah cet allié qui est devenu sbire est considéré comme ayant été engagé avec le joueur. Donc par exemple si on joue avec Thor et qu'il y a un allié qui est pris, qui est transformé en sbire, et bah au final on peut utiliser sa capacité de Thor, à savoir de piocher deux cartes. Et l'inverse est vrai aussi, quand un joueur change un sbire en un allié, et bah ce joueur prend le contrôle de cet allié. Bon, ça on le savait déjà. Donc on continue. Choisissez. Donc là, ça dit certaines capacités disent aux joueurs de choisir plusieurs options. Et quand une carte du deck rencontre implique de choisir, ils ne peuvent pas choisir une option s'il n'y a pas de cible valide. Bon, bah, ça c'est normal. Par exemple, si nos deux options c'est subir de dégâts ou incliner notre identité, bah, si on est déjà incliné, on va être obligé de choisir l'autre parce que du coup la cible inclinée n'est plus valide. Donc ça on savait déjà. Ouais, donc c'est bien ce que ça dit, ne peut pas choisir s'il n'y a pas de cible valide. Donc ça on savait déjà. Oula, pardon. On continue, donc dégâts consécutifs, on s'en fout. Donc là ça dit donc le coût. Donc si des coups Si des multiples coups sur une simple carte, sur une carte seule ou une capacité demandent un paiement particulier, et ben les coups doivent être payés simultanément. Donc ça on sait déjà. Et un joueur peut générer des ressources pour... un joueur générant des ressources pour ses coups peut choisir comment répartir les ressources entre les coups. Par exemple, si un joueur paye une carte, un événement qui dit payer... en gros, si l'événement coûte 1 et que l'action de la carte dit dépenser X énergie, dépenser ses ressources... Alors ça dit quoi? Ouh là là. Par exemple, un joueur qui paye un coût pour un événement avec une ressource de 1 et une capacité qui dit action de héros, dépenser X énergie, peut dépenser une carte ressource qui génère 2 livres et peut en utiliser une de ces icônes pour payer l'événement et l'autre icône pour payer le coût de la flèche. Ah d'accord. Donc en gros ça veut dire que si on a un événement qui coûte 2, si on a un événement qui coûte 1, donc du coup, et avec une énergie, bah, si on paye avec notamment la carte énergie, qui génère deux ressources énergie, et ben, il y en a une qui va pouvoir être utilisée pour payer l'événement, et l'autre qui pourra être utilisée pour l'effet de la carte. Ça, du coup, c'est nouveau, du coup, c'est pas mal. Après, c'est des cartes qui restent niches, mais bon, à voir si ça peut être intéressant, mais dans tous les cas, ça reste cool. Si le coup cible une carte friendly, en gros une carte de personnage qu'on contrôle, une carte de gentil, le joueur peut choisir de cibler une carte qu'il ne contrôle pas. Ouais, on s'en fout un petit peu en vrai. Donc là, le prix de la flèche, donc ça on connaît. Ce qu'il y a avant la flèche doit être résolu avant de pouvoir faire ce qu'il y a après. Donc ça on savait déjà. Donc icône de crise, les capacités des cartes rencontres ne sont pas affectées par cette icône de crise. Oui, ça c'est par rapport notamment à Black Widow de Agent du Shield qui dit quand on l'attaque, on peut retirer une menace d'une manigance. Une menace de la manigance principale et ensuite on a fait l'interruption de Black Widow. Du coup, ça c'est juste pour dire que quand tu as une icône de crise, et ben, toutes les cartes de joueurs ne peuvent pas être utilisées, mais par contre, tous les retraits de manigance qui trouveraient leur origine dans le deck rencontre, et ben, du coup, ne sont pas affectés par l'icône de crise. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc le dash, donc le tiret. Le tiret, ça dit quoi? Ça dit, on sait que on peut pas modifier le pouvoir. Et si une carte fait qu'on peut modifier la valeur, en gros, le trait, c'est un zéro non modifiable. Bon, ça, on le savait déjà. Et en gros, après, si ça dit, si une carte cible l'allié avec le contre la plus faible, eh ben, on peut très bien utiliser
l'allié qui a un tiret parce que c'est considéré comme un zéro non modifiable, comme par exemple la carte Hulk, qui a un tiret à la place du contre, donc on peut considérer ça comme un zéro qu'on ne peut pas modifier. Ça, on le savait déjà, mais bon, je pense que vous préférez préciser. Donc là, il n'y a rien de nouveau, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc là, hein, comme dit, hein, j'essaye d'aller vite. Donc là, ça dit quoi à la fin de la phase du joueur? Redresser chaque carte du carte rencontre inclinée. Chaque carte rencontre inclinée. Bon, bah, de toute façon, à la fin de la phase des joueurs, il faut redresser absolument toutes les cartes, donc en vrai, ça change rien. Donc là, c'est quoi? Les sets de rencontres. Sets de rencontres avec le même nom, mais avec une différente icône, sont considérés comme deux sets distincts. Ouais, bon, ok, logique. On avance, on avance. Événement. Donc là, si un événement a plus qu'une capacité à déclencher, le joueur peut choisir l'ordre dans lequel il va déclencher. Bon, ça on savait déjà. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Ok. Donc comme dit, hein, j'essaye d'aller vite parce que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais au moins on fait le point. Chercher. Donc les joueurs ne sont pas obligés de chercher dans certaines zones s'ils savent que la carte peut être trouvée dans un endroit particulier. Ouais, bon, ça, bon, en vrai on s'en fout un peu aussi. Toutes les zones de recherche, on peut aller chercher partout quand on nous demande de chercher, sauf certains endroits. Donc toutes les cartes rencontres face cachée, on ne va pas chercher les cartes. On ne va pas chercher les cartes qui sont des cartes rencontres face cachée, la pile de victoire ou les cartes qui ont été retirées du jeu. Donc par exemple, si on nous demande d'aller chercher, là j'ai en tête par exemple l'armure de Magneto, l'armure de Thanos ou n'importe qui. Notamment quand on passe du stade 2 au stade 3, on nous demande d'aller chercher l'armure de Thanos, mais si elle nous avait été attribuée en tant que carte rencontre face cachée, et ben au final, on ne pourra pas la récupérer. Donc quand on nous demande de chercher, il faut la chercher absolument partout. Ça peut être deck du joueur, des fausses du deck du joueur, des fausses cartes rencontre et pile cartes rencontre, mais on ne peut pas les chercher. Ni les cartes rencontre face cachée qui nous ont été attribuées, pile de victoire ou cartes qui ont été retirées du jeu. Donc ça c'est bon. Ensuite, flip les cartes, le same card type. Donc les mêmes types de cartes. Ah ok, non mais c'est juste pour dire en gros là que toutes les cartes qui sont attachées ou intercalées sous un personnage, eh ben, elles restent quand on change de forme. Ça c'est plus notamment je pense avec Silk qui a des cartes qui sont intercalées sous elle, bah, quand on change de forme elles restent intercalées. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont attaché ça. Ils ont mis cette clarification. Ensuite, pour chaque. Donc si un effet pour chaque a un effet de choisir, chaque itération de ce choix doit être considérée comme des effets séparés, même si la même cible est choisie plusieurs fois. Ah, ça c'est par exemple pour la carte qui dit avec Maria Hill ou la carte commandement qui dit pour chaque jeton ou pour chaque soutien ou pour chaque trait différent, on peut infliger un dégât ou retirer une menace. Donc en gros, on peut choisir la même cible, mais on peut réaliser l'effet plusieurs fois. Donc ouais, c'est ça. Les réponses peuvent être déclenchées après chaque instance, oui. Donc, par exemple, si un joueur est engagé avec un sbire qui a garde et qui dit pour chaque ressource que vous avez dépensée, choisissez un ennemi et infligez 2 dégâts. Le joueur peut vaincre le sbire avec la 2 dégâts du premier déclenchement et ensuite le méchant pourra subir le deuxième déclenchement. Ok, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, on le savait déjà. Donc là, action forcée, donc on sait que les forcés sont prioritaires, donc interruption forcée prioritaire sur interruption, ça c'est pareil. Donc ça peut être déclenché à n'importe quel moment, ça on l'a vu tout à l'heure, donc on va avancer. Donc là, hop là, donc ça, durant l'attribution, ouais, enfin, ils ont juste ajouté des mots, donc ça on s'en fiche. Donc les points de vie. Donc là, se dit, si une capacité dit qu'une identité ou un méchant gagne X points de vie, entre en jeu, on augmente, oui, bon, ça on sait, c'est juste de la clarification en vrai.
Donc pareil, c'est une capacité qui dit qu'un minion gagne X points de vie. Bah, si cette carte, elle arrête d'avoir un effet, bah oui. En gros, imaginons qu'on a une carte attachement qui dit qu'un sbire, il a plus 3 points de vie supplémentaires. Et bah, si on arrive à défausser cet attachement ou à la rendre blanche grâce à Viviane, et bah, en gros, le sbire, il va perdre ses 3 points de vie. Et si il lui restait 3 points de vie, en gros, il meurt. Je prends un exemple, imaginons un sbire, il a 3 points de vie de base et un attachement lui donne 3 points de vie supplémentaires. Durant la phase de joueur, on peut infliger, on va dire, 3 dégâts à ce sbire. Donc grâce à son attachement, il lui reste 3 dégâts, 3 PV. Bah, si on arrive à enlever son attachement, et bah, il passe de 6 PV max à 3 PV max, et vu que son total est atteint, il va être vaincu. C'est un peu la même chose avec Clo, qui a son manigance annexe qui lui donne 10 points de vie supplémentaires. Bah, si on arrive à vaincre la manigance annexe et qu'il avait 18 points de vie, bah, on passe de 10 à 8. Et à l'inverse, s'il lui restait 8 points de vie avec cette manigance annexe, si on retire cette manigance annexe, et ben on fait 8 moins 10 moins 2, il est vaincu. Donc ça, en gros, on le savait déjà. Enfin, je dis on, moi je le savais déjà, mais je pense que vous aussi. Donc excusez-moi si vous pensez que je suis arrogant, c'est juste que j'essaye d'aller vite en même temps. Ignorer tous les co-ignorés, on connaît une carte ignorée, pas de ressources ont été payées, et c'est considéré que la carte avait été payée avec zéro ressources. Bon. Ok, on avance, on avance, on avance. Ok, si une carte est une ressource, ok, X, et ben on choisit la valeur, oui, ok, ça on savait aussi. C'est quoi ça? Interruption. Une fois que tous les joueurs ont décidé qu'ils ne souhaitaient pas résoudre les interruptions suite à une condition de déclenchement, et bah les interruptions de cette carte ne peuvent pas être utilisées. Ah ok ouais. Donc en gros c'est imaginons j'attaque avec Cosmo qui a son interruption qui dit regardez la carte du dessus du deck. Et bah si j'oublie de l'utiliser, bah je peux pas revenir en arrière pour dire ah mince j'ai oublié, je reviens. En vrai ça, je pense que tout le monde triche un petit peu. Et j'imagine que ça va être pareil pour les réponses, par exemple Spider-Man qui permet de piocher une carte quand il se fait attaquer. Moi de temps en temps on peut oublier donc on pioche après. Normalement on devrait pas, mais bon, après qu'est-ce qu'ils vont faire de toute façon? Je comprends qu'ils puissent le mettre pour vraiment respecter les règles à fond, mais après ça c'est pas non plus très grave je pense si entre guillemets on triche un peu. Donc là, c'est tous les traits, on s'en fout. Donc là, on sait que avec collaboration, et ben c'est uniquement celui qui entre en jeu qui va s'activer. Donc ça, c'est bon, rien de nouveau, rien de nouveau. Donc ça, les effets qui durent jusqu'à la fin de la phase et tout, on connaît aussi. Les cartes liées, donc ça, après, on connaît les cartes liées. Il faut juste en choisir une après, quand on dit d'en choisir une. Quand une carte quitte le jeu, on la défausse, on défausse chaque carte de boost. Ok, on renvoie les jetons, ça c'est bon. Donc là on continue, rien de nouveau, rien de nouveau. Ah ouais, si on devait se taper toutes les lectures, ça aurait pu être très très long. Modificateur. Donc l'icône modificateur n'est pas considéré comme un modificateur et s'applique au début de n'importe quelle partie. Ouais, ok. Donc ça c'est bon. Si une carte vous permet d'avoir un boost, en gros, et bah, la capacité qui modifie, elle est active. Et si cette capacité, après, elle se barre de la partie, et bah, la statistique modifiée revient à sa stat de base. Donc en gros, endurance, on gagne 3 points de vie, et bah, si on doit la défausser, et on passe de 9 à 12, et bah, si on doit défausser endurance, et bah, on repasse de 12 à 9. De 12 à 9, donc ça c'est bon. Move. Donc si des dégâts sont déplacés vers un personnage, et bah, les dégâts qui ont été déplacés sont considérés comme étant été des soins. Ah, par exemple, les, mince, les cartes de Black Panther là, qui permettent de déplacer un dégât vers un autre, bah, au final c'est comme du soin. Et pour déplacer les menaces, c'est la même chose, c'est considéré comme ayant été retiré. Ok. Donc ça, les sbires Némésis, on sait que ça appartient aux sbires Némésis. S'il y a plusieurs sbires Némésis, et bah, il faut regarder celui qui est entre parenthèses, donc ça on savait déjà.
Hop là. Donc ça, les valeurs non numériques, on connaît. Donc déferlement, on connaît. Sinon, effet qui ont sinon se résout. Un effet sinon se résout si une des conditions avant n'a pas pu avoir lieu. Donc, par exemple, si vous êtes sous forme de héros, subissez 2 dégâts, sinon placez 2 menaces sur la manigance principale. Et le sinon s'applique uniquement si la première partie n'a pas pu être résolue. Bon, ça on connaissait déjà. Donc on va avancer. Ça dit quoi ça? Ouais, bon, ça c'est d'autres précisions. Donc là on passe à ownership donc et contrôle. Donc en gros le ownership, celui qui possède la carte, en gros possession et contrôle. Donc là, permanent, les cartes permanentes sont mises de côté avant l'étape 1, donc ça après en vrai tout le monde le faisait. Par exemple, les griffes de Wolverine, moi je m'embêtais pas, je les sortais dès le début. Et après, elle quitte le jeu, c'est bon, ça on s'en fout en vrai, ce qu'on connaît déjà. Perçant. Si une attaque avec le mot-clé perçant ne devait infliger aucun dégât au personnage attaché, et ben on ne défausse pas la carte d'état tenace. Ouais, ça semble logique parce qu'au final on attaque à 0 mais le perçant reste. Donc ça veut dire que si une attaque a perçant mais qu'elle n'inflige pas de dégâts, et ben on va pas retirer le perçant. Vu qu'il n'y a pas de dégâts, le perçant reste. Donc ça reste logique. Donc là on avance, on avance. Là il n'y a rien, il n'y a rien. Joueur éliminé, donc ça on connaît déjà. Tout s'en va. Donc ça c'est bon. On continue d'avancer. Prévenir aux joueurs, ça. On avance. Allez. S'il y a un coup, donc pour redresser, s'il y a un coup additionnel pour un joueur pour redresser une carte, le joueur peut choisir de ne pas payer ce coup, auquel cas il ne redresse pas la carte. Bon, bah, ça on connaissait aussi. C'est des clarifications. Ça, joueur de... Oui, ça on s'en fout. Là ils ont mis... Bon, ils ont rajouté les icônes. Donc là ça dit si un effet implique plusieurs réponses, on choisit l'ordre, on connaissait déjà. Si tous les joueurs ont passé l'étape de la réponse, ils peuvent pas revenir en arrière. Donc ça, on a vu aussi tout à l'heure. Ah, riposte. Y a rien qui change si le personnage qui a riposte X doit être en jeu après l'attaque pour résoudre la riposte. Ok, donc ça on sait. Doit être en jeu après l'attaque. Ok. Donc en gros, on attaque un personnage qui n'a pas riposte au stade 1, un méchant par exemple, un méchant qui n'a pas riposte au stade 1, on va l'attaquer, il passe au stade 2 et il a riposte, donc là on va être obligé de subir la riposte parce que le personnage est toujours en jeu. Bon, c'est pas très... C'est un peu chiant ça, mais bon, maintenant c'est devenu officiel. Révéler, donc ça... De quoi retourner la carte, ouais, c'est différentes règles, mais on sait comment ça se passe. Les sets d'icônes, donc ça on connaît aussi. On avance, on avance, on avance. Hop là. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu. Swap. Donc, c'est pour échanger des cartes. Quand on échange une carte avec une carte qui n'est pas en jeu, en gros, si on échange une carte qui est en jeu avec une qui n'est pas en jeu, si elles partagent le même titre, et bah, tout ce qui est token, carte attachée, reste en place. Et si les cartes échangées ont des points de vie associés, et bah, la valeur des points de vie ne change pas.
Ça, c'était plus pour le set de Deadpool où en fait on pouvait échanger un fusil sonique avec un autre fusil sonique. Quand on échangeait, bon, on rajoutait des jetons, donc c'était un petit peu cheaté. Là, en gros, ils disent, bah, si ça a le même titre, et bah, on peut pas remettre à niveau tout ce qui est point de vie ou tout ce qui est jetons. Donc là, oui, ils disent la même chose, là, c'est la swap card, hein, oui, on sait la même chose. Donc on avance. Une cible qui ne peut pas subir de dégâts n'est pas une cible valide si un effet dit qu'il faut infliger des dégâts. Bon, ok. Donc ça pareil, c'était cheaté avec la carte notamment les champions. Ok, donc ça c'est pour chercher, on s'en fout. Team up, ça on connaît. On avance. Team up, ça dit juste qu'il faut que tous les noms soient présents dans la zone de jeu pour pouvoir jouer la carte. Timing, on avance, on avance. Donc là c'est intercalé, bon on connaît. Icône unique. Oula, il y a beaucoup de choses. Donc, l'icône unique représente une personne singulière, donc c'est la même personne. Deux cartes sont considérées comme étant des matchs si elles partagent le même titre et si elles n'ont pas de sous-titre et pas de titre alter ego. Par exemple, deux copies de Yann Bjorn ou Jessica Jones allié, Jessica Jones Beer. En gros, vu que c'est exactement les mêmes noms, et ben ça match. Et du coup, si ça match, ça ne peut pas être ça ne peut pas entrer en jeu à cause de la règle d'unicité. Donc dans ce cas de figure, imaginons que l'on a Jessica Jones en allié. Si on tire le sbire Jessica Jones, et ben en fait Jessica Jones sbire ne pourra pas entrer en jeu vu qu'il y a déjà sa version alliée. Donc on défaussera la carte, on en révélera une nouvelle, j'imagine. Et ceux qui partagent des titres, etc. Par exemple, T'Challa Alter Ego, T'Challa allié et Black Panther allié avec le sous-titre T'Challa sont considérés comme match. Oui. En gros, ça c'est simple, c'est on peut pas avoir deux mêmes personnes au même endroit, quoi. Donc si on joue le Black Panther T'Challa en héros, et ben on pourra pas jouer l'allié Black Panther en commandement. Et si deux joueurs jouent ensemble avec Black Panther Shuri et Black Panther T'Challa, et bah du coup celui qui joue Black Panther Shuri ne pourra pas jouer l'allié spécifique T'Challa parce qu'il est déjà présent. Donc ça c'était logique. Un joueur ne peut pas inclure plusieurs cartes qui ont le même nom, donc ça d'accord. Donc par exemple, on peut pas mettre deux Spider-Man Peter Parker, la version basique et version justice dans le même deck, c'est pas possible. A non-villain card, when choosing identities, player can choose that match, donc ça on a vu. On peut choisir un scénario même si un des vilains... Ah, ok, des méchants. Donc par contre, ça s'applique pour les méchants. Par exemple, on peut faire un Nebula Nebula, on peut faire un Magneto contre Magneto. Vu que ce sont des méchants, et ben du coup, la règle d'unicité va pas s'appliquer. Donc elle s'applique à tout, sauf pour méchants et en gros méchants héros. Donc ça va, et là ça dit euh, a non-villain card with not a play state qui match. Ok, ne peut pas entrer en jeu. Donc si c'est une carte de joueur, et ben on peut pas jouer la carte de joueur. Donc si Jessica Jones Sbire est en jeu, on peut pas jouer Jessica Jones allié. Et à l'inverse, si ce n'est pas une carte du méchant, et ben on la défausse et on en révèle une autre. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc si on a Jessica Jones allié qui est en jeu, et ben si c'est Jessica Jones Beer qui entre en jeu, bah du coup euh, la carte est ignorée et ensuite on révèle une nouvelle carte rencontre. Ok, donc ça c'était logique. Ok, on continue, on avance. Donc la phase du méchant, on connaît, on place des menaces actives. Donc ça, on connaît même si je fais toujours des fautes à chaque fois. Défaite du méchant, donc ça. Si le méchant il a un titre différent, et bah du coup tout ce qui est carte d'état, oui tout ce qui est carte d'état au final ça va partir, donc ça on connaissait déjà. Par contre si c'est le même méchant ça reste. Si le méchant a été vaincu pendant l'activation, et bah cette activation s'arrête avant d'avoir été résolue. Ok. Donc par exemple si le méchant il lui reste 2 points de vie et qui s'active et qu'on joue par exemple une carte défense qui permet d'attaquer un ennemi avant son activation pour lui couper l'herbe sur le pied, bah, s'il est vaincu, et bah, le méchant qui arrive après il va pas s'activer parce que en fait la phase d'activation a déjà débuté. Ok, donc ça c'est bon. Vulnérable on a vu, c'est avec les cartes d'état. Les effets une fois révélés des méchants et de manigance principale ne peuvent être annulés, donc ça on connaît aussi, même si on oublie tout le temps. Ça on connaît. Euh, donc ça c'est quoi ça?
Ouais, bon, ça on connaît. Captain, Arc-en-Ciel, Titi. Donc ça dit quoi? Ça, les cartes qui ne sont pas considérées comme une extension du joueur. Ah, mais ça, on savait déjà. Donc ça, événement, ressources, amélioration, c'est le joueur, donc vous. Et ça, allié, carte rencontre, manigance annexe de joueurs ne sont pas des extensions de vous. Donc la customisation, on s'en fout. Ça, on connaît, on a vu. Allez, c'est bientôt fini, notre calvaire. Donc on continue. À la limite, je vais faire comme ça, c'est plus simple. Le dos des cartes, donc des nouvelles cartes d'extension qu'on n'a toujours pas. Relou. Donc là, FAQ, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Hop là, non, il n'y en a pas. Ça c'est pour Kang. Si plusieurs joueurs sont séparés, les cartes environnement, elles sont où? Elles sont pour tout le monde. Donc elles sont considérées dans toutes les zones de jeu. Ok. Rocket Raccoon, c'est ça? Ouais, battery pack. Est-ce que je peux déplacer une charge de batterie vers une tech qui n'a pas de charge dessus? Oui. Donc par exemple, je crois que c'est bouclier énergétique là, ou la barrière d'énergie qui dévie un dégât vers un ennemi. Donc c'est une carte tech mais qui n'a pas de jeton charge, c'est un autre jeton mais on peut déplacer quand même. Ok, bon après ça c'est logique. Qu'est-ce qui se passe? Donc sinistre motivation, qu'est-ce qui se passe si un méchant est censé s'activer? Si un méchant qui est censé s'activer n'est pas présent mais qu'il y en a d'autres, on va placer le jeton actif vers le méchant avec l'activation la plus faible, l'ordre d'activation la plus faible. Ouais, ok, c'est bon. Où va entité cosmique après que ça a été résolu? Attends. Où... Ah bah tiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça dit où va les événements entités cosmiques si elles ont été résolues en tant que carte rencontre. Donc du coup l'effet n'a pas été résolu, et ben l'événement est placé dans la défausse du deck rencontre. Donc normalement c'est si on la révèle en tant que carte rencontre, bah, au final on applique les effets, on la retire de la partie, mais là comme l'effet n'a pas été appliqué, ça va dans le deck, dans la défausse du deck rencontre, du coup ça pourra revenir. Ce qui est logique en vrai. Iron Heart, si je joue Go Champion, est-ce que je peux déclencher une capacité qui demande de subir des dégâts? Non, donc ça on avait vu. Spider-Man noir, est-ce que... Spider-Man noir, c'est un allié qui, quand une carte, une fois révélée, une traîtrise une fois révélée a été faite, on peut la mettre sous Spider-Man noir, ce qui fait que ça va booster ses attaques. Et là, ça demande, est-ce que si on annule un effet une fois révélé, on peut quand même attacher cette carte à Spider-Man noir? Et ça dit, il faut qu'il y ait au moins une partie de la traîtrise qui doit être résolue. Donc si la traîtrise a un mot-clé qui a été résolu lors de la révélation, comme par exemple Surge, incitation, non, Surge, renfort ou incitation, Spider-Man noir peut déclencher sa réponse. Et s'il n'y avait pas ça, il ne peut pas l'attacher. Ok. Donc par exemple, s'il y a un effet, si à la carte elle a uniquement un effet une fois révélé, et ben on va être obligé d'appliquer l'effet une fois révélé pour pouvoir la mettre en dessous. Par contre, si la carte en question, par exemple, sous le feu, qui a renfort et une fois révélé, révéler une carte rencontre, et ben là ce qu'on peut faire, on fait la renfort et on met directement la carte sous Spider-Man noir, comme ça nous évite l'effet une fois révélé supplémentaire. Donc il faut au moins qu'il y ait une cible valide sur la carte pour pouvoir la mettre. Ensuite, Fabien Cortez. Ça dit, une fois vaincu, on met un acolyte sbire. Et si Fabien Cortez est le seul sbire en jeu, est-ce que ça déclenche la collaboration? Non. Après, c'est logique, parce que Fabien Cortez, il a été vaincu. Donc on fait l'effet une fois vaincu, mais il est déjà mort en gros. Donc on va chercher un sbire, mais lui, il est déjà sorti de la partie, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet collaboration. Mojomania, si Dailem Mojo est en jeu alors que Spiral change de forme, est-ce que Incitation 1 s'enclenche? Oui. Oui, parce que c'est un environnement qui dit que chaque carte rencontre a Incitation 1, et vu que les cartes méchants sont des cartes rencontres, ça s'applique. Ok. Deadpool. Si Crise des Deadpool Infini est inclus... si... Non, ah non. Est-ce que la carte Crise des Infinis, des Deadpool Infini... alors, oh là là, j'ai du mal. Est-ce que la carte
inclus dans le deck rencontre. Ah non, est-ce que la carte est inclue dans le deck rencontre si il y a un joueur qui peut inclure une carte pool dans son aspect? Et la réponse est non. Par exemple, Gamora, elle peut inclure des événements attaque ou défense de n'importe quel aspect. Donc si on choisit un événement pool, et ben on va pas rajouter la carte rencontre crise des Deadpool infini. Il faut vraiment, ça dit quoi? Non, la carte elle est inclue uniquement si un joueur a choisi l'aspect pool. Donc ok, donc c'est logique en vrai. Maria Hill, est-ce que je peux inclure un ou deux soutiens shield? Non, Maria est tout ou rien. Donc ça, on savait déjà. Quand Nick Fury est en infiltration et que le méchant va manigancer, qu'est-ce qui se passe si le méchant est désorienté? Bah, vu qu'il est désorienté, j'imagine que ça s'active pas. Donc, interruption. euh, force l'activation elle sera enclenchée, mais cette fois-ci en tant que manigance. Donc la carte désorientée va annuler cette activation. Donc on place pas. Oui, bon, ça on savait. Black Panther Shuri. Est-ce que la trompe de l'éléphant peut être considérée comme une carte soutien Wakanda, j'imagine? Oui, ça peut être oui, mais ça on le savait déjà. Target Spotter, si j'utilise cette carte sur un sbire qui a été révélé par un autre joueur, est-ce que ce joueur a engagé l'autre joueur? Non. Ok, donc en gros, bon, ça on le savait déjà. Black Widow, ah donc ça c'est les errata. Black Widow, ça dit après avoir résolu une préparation, on inflige un dégât. Donc on a changé déclenché par résoudre. Ok. Donc ça, crâne rouge, ouais, ça on savait. Ensuite, là ça dit quoi? Ça a changé les mots, mais c'est les mêmes effets, on s'en fout. Quand le scarabée est vaincu, le joueur qui a défendu doit dépenser. Donc là, ça spécifie le joueur qui doit résoudre la capacité. Ok. Héros, ça dit après que vous avez joué héros de votre main pour chaque mental. Bon, en gros, c'est là. Ils ont rechangé les formes de phrases. Morbius, après que le joueur engagé a généré n'importe quel nombre de ressources, inflige-lui un nombre de dégâts égal au nombre de ressources générées. Changer héros engagé par joueur engagé. Ouais. Ça, c'est juste histoire d'être au clou par rapport à ce qu'ils ont dit avant. Ajouter allié, ouais. Euh, donc là, astéroïde M, après que vous avez placé un jeton, s'il y a au moins 3... Ah oui, bon ça, pareil, ils ont rechangé la forme de phrase pour dire que s'il y a au moins 3 jetons, afin que ça se rechange tout le temps. Donc on connaît. Donc là, c'est quoi? On a changé attaché à chercher et attaché. Ouais, bon. Même chose, on s'en fout. En costume, ça dit chercher une carte, chercher dans votre deck ou dans votre pile de défausse un allié et une amélioration qui peut être attachée à un allié. Donc ça avait été changé récemment, on le savait. Nightcrawler, donc Diablo, on a changé imprimé par de base, ouais, on s'en fout. Magnétique missile, donc de défausser un sbire avec enveloppé de métal. Ensuite, infliger 5 dégâts à un ennemi et sonnez-le. On a changé pour OK. Ça, on s'en fout. Enfin, pour cette attaque, là, ouais. Mac 4 devrait lire chaque personnage qui n'a pas le trait aérien ne peut pas défendre contre Mac 4. On a changé défense de base par à défendre tout simplement. Ok. Héros, Silk, quand vous révélez une carte du même set que une des cartes intercalées sous votre identité, on peut incliner. Ok, on a changé Silk par votre identité. Oui, parce que c'est pas une interruption d'héros, c'est une interruption. Ok. Adjoint du shield, donc un max par joueur. Bon, ça en français c'est déjà mis. Et maintenant, donc là c'est les environnements. Donc en gros ils ont changé les environnements. Je pourrais faire une vidéo à part. Mais je vais le faire maintenant, je mettrai un timestamp, tant pis. Donc en gros, c'est pour faire simple, les environnements, c'est pour dire ce qui est disponible ou non. Donc là en gros, il y a trois types d'environnements. Il y a le current, donc qui dit le jeu de base, plus les trois dernières extensions, plus les cartes issues de ces différents cycles. Donc en gros, le current là maintenant, c'est la boîte de base, Apocalypse, Agent du Shield, Civil War, qu'on n'a toujours pas, bout de ma vie. Ensuite, les packs de héros, donc de Iceberg jusqu'aux prochains qui vont sortir. Donc là, c'est mis tous les produits qui sont sortis depuis la dernière version de ce document précédent, donc depuis décembre
depuis la version 1.7 jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros, la version 1.7, donc la précédente, c'était Apocalypse et ensuite tout ce qui est sorti. Il y a le Legacy qui dit en gros, c'est toutes les cartes du jeu. Et enfin, environnement limité, c'est on choisit la boîte de base, on choisit 3 campagnes et on choisit 10 packs de héros. Et pour faire plus simple, en fait, ils ont dit que, en gros, on peut choisir, comme ils ont dit, 3 campagnes, donc parmi les 10 qui sont là, en gros. Donc là, c'est... alors là, ça, c'est les cycles qui sont sortis. Donc ça, c'est cycle 1, cycle 2, etc. etc. En gros, l'environnement limité, c'est un peu une carotte, c'est juste pour dire, bah, si vous voulez faire un mélange de Current et Legacy, eh ben, nous, on va appeler ça limité, et vous pouvez mélanger ce que vous voulez en gros. Donc en gros, leur raison derrière l'environnement Current, en gros, ils disent que bah, pour un meilleur développement du jeu, pour développer de nouvelles cartes, ils vont se fier uniquement aux cartes de joueurs qui sont issus de tous ces kits-là. Donc tout ce qui est avant, en fait, ils vont pas s'en occuper pour créer des nouvelles cartes, ce qui fait qu'il y aura possiblement des combos assez cheatés. Une autre raison, c'est aussi une raison économique, hein, ils l'ont dit aussi, c'est que toutes les extensions qui auront 2 ans ou plus ne seront plus réimprimées. Donc pour faire simple, Current, c'est toutes ces extensions, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a avant ne sera plus réimprimé. Donc tout ce qu'il y a avant l'âge d'Apocalypse ne sera plus réimprimé, et tout ce qu'il y a avant Iceman ne sera également plus imprimé. Donc tous les X-Men, Wolverine, Tornade, tous les Avengers, en gros, tout ce qui est ici, là, donc du cycle 1 au cycle 7, ne sera plus réimprimé. Et comme ils l'ont dit, c'est pour réduire des coûts et aussi pour ne pas bloquer les développeurs dans le développement de nouvelles cartes. Ce qui me semble assez logique. Mais bon, maintenant que c'est devenu officiel, on sait à quoi s'attendre. Donc voilà pour cette longue vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle aura duré. Donc je suis désolé pour celles et ceux qui auront subi toute cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au moins, on aura fait des mises à jour ensemble. Ça ne va pas empêcher de faire des grosses conneries durant les parties. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a personne qui viendra me réprimander pour ça. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.